Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir comment réaliser mes deux burgers préférés, le ABC Burger et le Fat Onion. On va également voir comment réaliser une sauce qui déchire parce qu'il n'y a pas de bon burger sans une bonne sauce, ainsi que comment réaliser la viande, comment maîtriser la cuisson, le tout de A à Z pour avoir un burger top qualité. On commence par la réalisation de notre sauce et vous retrouverez la liste des ingrédients en descriptif de vidéo comme d'habitude. Alors on commence avec 3 cuillères à soupe de mayonnaise, donc évidemment vous pouvez faire une mayonnaise maison ou une mayonnaise du commerce, ça marche très bien aussi. Ensuite 2 cuillères à café de yellow mustard, 2 cuillères à café de ketchup, 1 cuillère à café de vinaigre de cidre ou Xérès, ainsi que 2 à 3 cuillères à café de Worcestershire sauce, 1 à 3 cuillères à café de tabasco vert, donc jalapeno. Pour finir, un mélange sel-poivre. C'est parti, mettez tous les ingrédients dans un bol, mélangez convenablement, goûtez, ajustez, et une fois que c'est bon, réservez au frais. La viande maintenant, prenez de la qualité. Chez moi ici, un mélange avec principalement de la macreuse et des parties un petit peu plus grasses. Essayez d'avoisiner les 20 à 25% de matière grasse. De façon à avoir une viande juteuse et qui n'est pas sèche. Je vais y rajouter un œuf et un bon gros coup de moulin à poivre. Mais si vous avez moins de quantité de viande que moi et que le résultat final est un peu trop humide, alors n'hésitez pas à rajouter un petit peu de chapelure, ça va absorber l'excédent et ça ne va pas altérer le goût. On mélange bien avec ses mains quelques minutes, puis on va passer à la formation de nos steaks. Ok, je divise ma viande en deux et je commence par en faire une boule entre mes mains. J'écrase ensuite progressivement et délicatement de façon à l'aplatir et à obtenir un genre de disque. On va ensuite travailler le contour avec les mains comme pour moi dans la vidéo. Ensuite on va contrôler l'épaisseur, donc l'idéal c'est entre 3 et 4 cm d'épaisseur comme vous pouvez le voir. Faites ensuite de même avec le reste de votre viande. On passe ensuite à l'assaisonnement, alors là j'ai un petit mélange sel, poivre, ail semoule qu'on va venir mettre sur nos steaks. Mettez-en recto verso et soyez généreux, faites-lui un petit massage et ce sera parfait. On réserve ensuite notre viande à température ambiante, c'est important pour notre cuisson. Allez, je vous présente le Fat Onion avec ses délicieux oignons caramélisés. Tout de suite la liste des ingrédients. Il nous faudra un gros oignon jaune que vous découperez en demi-lune et attention pas trop fine. Ensuite 3 cuillères à café de vinaigre balsamique, ainsi que du bacon, alors vous pouvez prendre évidemment du porc ou de la dinde, mais attention pas trop fin, 3 mm d'épaisseur c'est très bien. De la laitue, ainsi que du cheddar. Ensuite on s'attaque au ABC Burger, avocat, bacon, cheddar, mon préféré. L'avocat rapporte une petite touche de douceur, c'est vraiment délicieux. Là le seul ingrédient qui va changer c'est notre avocat qui va venir remplacer notre oignon jaune. Il va juste falloir le couper en lamelles de 3 mm d'épais. A few moments later. Et on est au poste de cuisson, donc dans une petite casserole, je mets un peu de graisse de canard ou un peu de beurre, c'est comme vous voulez, qu'on va venir faire fondre et ensuite on va y rajouter la totalité de notre oignon découpé en demi-lune. Mettez sur feu doux, remuez bien et mettez un couvercle, laissez cuire en remuant de temps en temps 10 à 12 minutes. C'est ce laps de temps, retirez le couvercle, rajoutez le vinaigre balsamique, remuez un bon coup et laissez cuire comme ça pendant 3-4 minutes en remuant bien de façon à ce qu'il soit bien caramélisé. Coupez ensuite le feu et réservez-les. Ensuite, avant de poursuivre, moi je te propose de t'abonner, ça me fait super plaisir et tu peux également forcer tous les membres de ta famille à le faire, y a aucun souci. Ok, donc je mets à chauffer un faitout en fonte, ensuite j'y mets de la graisse de canard ou du beurre, ça c'est comme vous voulez, et on va venir faire cuire notre viande. Et pour la cuisson, on va pas faire n'importe comment. Alors notre viande, on va simplement la retourner une seule fois à mi-cuisson. Mais on va également exercer une pression dessus, et ce, dès le début, donc maintenant quoi. En gros, c'est la technique du smash burger à quelques petits trucs près. Uniquement en début de cuisson, j'exerce une pression sur ma viande, pas trop fort pour ne pas trop l'écraser, et c'est de cette façon qu'on va obtenir une croûte sur notre viande qui va vraiment rajouter un plus. On ne répétera pas cette opération plus tard parce que ça aura tendance à vider tout le jus qu'il y a dans notre viande et c'est absolument pas ce qu'on veut. C'est ensuite cuire 3 à 4 minutes à feu vif. On tourne ensuite et on peut constater qu'on a une superbe croûte sur le dessus de notre viande, ça va donner un maximum de goût. On rajoute ensuite le cheddar sur le dessus, on couvre et on poursuit la cuisson 2 à 3 minutes sur le verso. Vous pouvez maintenant retirer vos steaks et les maintenir au chaud dans un four préchauffé à 70 degrés et on va maintenant passer à la cuisson de notre bacon. Faites-le bien griller des deux côtés et c'est bon.
place ensuite sur un papier absorbant, on rajoute une noix de beurre dans notre faitout et on va venir faire griller nos buns. Attention, ça peut aller très vite. Ok, une fois que c'est bon, on passe au montage. On commence tout de suite par mettre de la sauce sur nos buns. Soyez généreux, mais pas trop pour pas que ça dégouline dans tous les sens. On rajoute ensuite la laitue, puis c'est au tour des steaks, et ensuite on va pouvoir mettre, alors d'un côté ce sera les oignons pour le fat onion, et de l'autre côté ce sera les avocats pour le ABC burger. On place ensuite nos tranches de bacon sur chacun des deux burgers, et on va venir les recouvrir avec leur petit chapeau. Les voilà, ils sont prêts, vous allez vous régaler, vous allez voir. Encore un mot très important sur les buns, il va vous falloir un pain de qualité et c'est pas au supermarché que vous allez trouver ça. Là je vous laisse mon lien pour la vidéo des buns parfaits avec une fermentation de 24 heures, donc il y aura du goût, de la texture, c'est vraiment parfait. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à laisser un petit pouce bleu, je vous fais des bises, ciao!